j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un chapeau avec des motifs carré garni et des volants. Ok, on va tout de suite commencer. Je vais utiliser des fils acryliques. Ok, 100% acrylique. Ensuite, une aiguille de crochet de 3 mm. Une paire de ciseaux. On va tout de suite commencer. On va commencer avec cette couleur. À ne pas oublier, cette couleur va être la couleur principale. Donc, on commence avec la couleur rose. On fait un cercle magique. Ensuite, 2 mailles en l'air. Ok, à l'intérieur du cercle magique, on va faire 12 demi-brides. On fait un jeté, on pique dans le cercle, on fait la première. Et on continue jusqu'à 11. 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai terminé les 11 demi-brides dans le cercle. Maintenant, on ferme le cercle comme ça. Ok, maintenant on va faire une maille coulée pour fermer le rang. Dans les deux mailles en l'air, je viens ici dans la première. Une maille en l'air et on coupe le fil. On continue, maintenant on prend la couleur blanche. Ok, on pique dans une maille. On commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ok, maintenant, après les 3 mailles en l'air, dans la même maille, on va faire 2 autres brides rabattues ensemble. On fait un jeté, on pique dans la même maille, on passe dans les 2 boucles. On fait un jeté, on pique encore dans la même maille, on passe dans les 2 boucles. Ensuite, on fait un jeté et on passe dans tous les boucles. On fait une maille en l'air et on va faire 3 brides rabattues ensemble ici. Ok, c'est la même chose. Vous allez piquer 3 fois dans la même maille. Ok, on passe dans les 2 boucles, on repique, on passe dans les 2 boucles, on repique une 3e fois, on passe dans 2 boucles et maintenant, on passe dans tous les boucles. Une main en l'air, on fait la même chose. Au total, on va avoir 12. Un jeté, on pique, on passe dans les 2 brins. Un jeté, on pique, on passe dans les 2 brins. Un jeté, on pique, on passe dans les 2 brins, ok? 3 brides rabattues ensemble. On continue comme ça jusqu'à ce qu'on termine le rang. On va attacher le fil dans n'importe quel espace. Et on fait 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on fait 2 autres brides. 1 et 2. On vient dans la maille suivante, dans l'espace suivant. Pardon. On fait 3 brides dans le même espace. Maintenant, après chaque 2 groupes comme ça, dans la 3e, on va faire 6. Donc, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 autres brides dans le même espace. Là, j'ai 3 brides. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. 3 brides dans le même espace. Ok, j'ai ça comme résultat. Maintenant, on continue. Après chaque 2 groupes simples, dans la 3e, on va faire 6. On continue. 3 brides dans le même espace. La maille suivante, on fait la même chose.
Maintenant, on va faire 6. 3 brides, 2 mains en l'air et 3 autres brides dans le même espace. Maintenant, 2 mains en l'air et 3. Je vais continuer, ok? Après, je vais faire 1, 2. Ok, je vais faire 2 groupes simples comme ça avec 3 brides dans chaque espace. Ensuite, dans le troisième espace, je vais faire 6. Ensuite, je fais la même chose. 2 simples et 6 ici. On se retrouve à la fin du rang. Ok, presque terminé avec le rang. Il me reste seulement une maille, ok? Il me reste un espace. Dans cet espace, étant donné que j'ai 2 groupes simples, je vais faire 3 brides, 2 mains en l'air et 3 brides. 2 mains en l'air, 3 autres brides dans le même espace. Ok, maintenant je compte 1, 2, 3. Je fais une maille coulée et une main en l'air. Je coupe le fil. Comme ça. On a notre carré. On va faire au total 7 carrés. Ensuite, on se retrouve. J'ai terminé avec les 7 carrés. Si vous voyez 8 carrés, je vais l'enlever. Je ne vais pas travailler avec 8 carrés, ok? 7 carrés. Maintenant, on va les coller. Pour les coller, on va mettre la partie droite contre la partie droite. Ensuite, on va le prendre moitié pour moitié. Là, j'avais 2 mailles. On va coller un quart du carré, c'est-à-dire le carré à 4 côtés, on va coller seulement un côté. Pour ça, étant donné dans la courbe, il y avait 2 mailles en l'air, on va prendre une des 2 mailles en l'air. On va piquer au milieu de la maille pour qu'on puisse prendre le brin extérieur. Un brin extérieur de ce côté et ensuite on va prendre un brin extérieur de l'autre côté. On prend le brin extérieur. On prend le brin extérieur ici et le brin extérieur de l'autre côté. Ensuite, on fait une maille en l'air. On continue. Ok, on continue. Le brin extérieur de la maille suivante ici et le brin extérieur de la maille de l'autre bord. On fait une maille serrée. Ok? On prend la moitié comme ça et l'autre moitié comme ça. Et on fait une maille serrée. Voilà comment est le résultat. On continue. Continuer, je vais arriver jusqu'ici. On avait 2 ici. On prend une des 2 et on termine ici.
Ok, je vais continuer, ensuite je reviens. J'ai terminé, voilà le résultat. Ok? Maintenant, on coupe la pointe du fil. On a terminé. On fait une main en l'air et on coupe le fil. Maintenant, on continue avec les autres. Ok? Droite contre droite et on continue jusqu'à ce qu'on enchaîne. Je vais terminer ensuite, je reviens. Ok? J'ai terminé de coller tous les carrés. Maintenant, on va faire la dernière partie. Ok? Droite contre droite et on recommence. Terminé avec la dernière partie. Maintenant, je fais une maille en l'air. Ok? Maintenant, j'ai terminé avec tous les côtés. Ok, maintenant, je vais faire le contour avec des mailles serrées. Ok? J'attache mon fil n'importe où et je vais commencer avec les contours. Ok? Une maille en l'air et dans chaque maille, je fais une maille serrée. Maintenant, j'étais ici, je viens ici directement. Je continue. Terminé avec le rang. Maintenant, ici, je fais une maille serrée, une maille coulée, pardon, une maille coulée. Ensuite, une maille en l'air, on coupe le fil. Ok, j'ai ça comme résultat. Maintenant, nous allons faire le haut. Ok, on commence avec un cercle magique. On va commencer avec un cercle magique, 3 mailles en l'air et 11 autres brides à l'intérieur du cercle. Ok, ensuite, on va fermer le cercle avec une maille coulée. Pour le deuxième rang, on commence avec 3 mailles en l'air. Dans la même maille, on fait une autre bride. On continue dans les mailles suivantes. Dans les mailles suivantes, on va faire une augmentation. Donc, on va faire 2 brides dans chaque maille. À la fin du rang, on aura au total 24 brides. On a terminé avec le deuxième rang. Maintenant, pour commencer le troisième rang, on commence avec, ok, maintenant les 3 mailles en l'air représentent une bride. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille, ok? Pour le troisième rang, après chaque maille individuelle, dans la maille suivante, on fait une augmentation. Une bride individuelle dans la maille suivante, une augmentation jusqu'à la fin du rang.
On a terminé avec le troisième rang. Pour le quatrième rang, maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Pour commencer, dans la maille suivante, on fait une autre bride individuelle. Maintenant, après les 2 brides individuelles, on fait une augmentation. OK? Après chaque 2 brides individuelles, ensuite, une augmentation. OK? Ici, on fait une augmentation. Maintenant, on va faire 2 individuels. OK, on a terminé avec le quatrième rang. On ferme le rang. Et pour le cinquième rang, on va faire 3 individuels. Ensuite, une augmentation. 3 individuels. Une augmentation jusqu'à la fin du rang. On a terminé le cinquième rang. Maintenant, pour le sixième rang, on va faire 4 mailles, 4 brides individuelles. Ensuite, une augmentation, OK? Après chaque 4 brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé avec le sixième rang. Pour le septième rang, c'est 5 brides individuelles. Ensuite, une augmentation. OK, j'ai terminé avec le septième rang. Maintenant, nous allons faire un huitième rang. Dans le huitième rang, on ne va pas augmenter. On va juste faire une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Ensuite, ne coupez pas le fil. OK, j'ai terminé avec les rangs. Maintenant, on va les coller. OK, on va tourner l'intérieur des 2 parties pour les coller dans ce sens. OK, on le place comme ça. Ensuite, on le retourne comme ça. OK, dans le rang de mailles serrées tout en haut. Comme ça. Ne coupez pas le fil, vous faites une maille en l'air. Maintenant, on commence. OK, une maille serrée. OK, on pique dans un brin. Ensuite, on pique dans un brin de l'autre côté. OK, comme on avait fait dans les carrés. Ensuite, on fait une maille coulée. On continue, un brin ici et un brin ici. On fait des mailles coulées.
Ok, on continue comme ça jusqu'à ce qu'on termine tout le contour. Ok, je vais terminer ensuite. Ok, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Je vais terminer, ensuite je reviens. Ok, j'ai terminé. Maintenant, je fais une main en l'air et je coupe le fil. Maintenant, on va le retourner pour voir le résultat. Ok. Maintenant, on va faire le bas. On attache le fil n'importe où. Vous pouvez faire un nœud si vous voulez. J'attache le fil. Je fais 3 mailles en l'air et une bride dans chaque maille. Ok? Vous faites ça jusqu'à ce que vous terminez le ras. Une ici et l'autre ici. Ok, vous sautez cet espace. Et vous continuez une bride dans chaque maille jusqu'à ce que vous terminez le ras. On se retrouve ici. Ok, j'ai terminé avec le premier rang. Maintenant, je fais une maille coulée et je ferme le rang. Maintenant, 3 mailles en l'air qui représentent une bride. On fait 2 autres brides individuelles. Au total, on a 3 brides individuelles. Maintenant, dans la maille suivante, on fait une augmentation. Ok? Après chaque 3 brides individuelles, dans la maille suivante, on fait une augmentation. Ok, je vais terminer le rang, ensuite je reviens. Ok, j'ai terminé avec ce rang. Maintenant, on va fermer avec une maille coulée. Ok, on va faire le rang suivant. Dans le rang précédent, on avait 3 individuels et une augmentation. Dans ce rang, on va avoir 4 individuels, 3 et 4. Maintenant, dans la maille suivante, une augmentation. Ok, après chaque 4 individuels, on fait une augmentation. Pour le rang suivant, on va faire 5 individuels, une augmentation. Après, on fait 6 individuels, une augmentation. Et le dernier rang, on va faire 7 individuels et une augmentation. Donc, au total, on va avoir 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? On se retrouve au 6e rang. J'ai terminé avec les 6 rangs. Maintenant, on va faire le dernier rang avec maille serrée. OK? Quand vous fermez le rang avec une maille coulée comme ça, OK? Avec une maille coulée, maintenant, on va travailler dans ce sens, comme ça, vous voyez? Je pique comme ça. Je ressors le fil en bas de notre fil. On a quelque chose comme ça et on va faire des mailles serrées.
À l'envers. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous devriez avoir un motif comme ça, ok? Je vais terminer le rang, ensuite je reviens pour le résultat final. J'ai terminé avec le dernier rang. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil. Ensuite, vous cachez le fil à l'intérieur des mailles. OK? Vous cachez ça bien. Je vais recoller la tête du chapeau. Je trouve que la fermeture à l'intérieur est plus jolie que l'extérieur. Donc, je vais refaire la fermeture. Je vais mettre le motif qu'il y a à l'intérieur plutôt à l'extérieur. OK, pour avoir le motif, vous n'avez pas besoin de retourner les deux parties du chapeau. On va les laisser comme ça, avec la partie extérieure. On prend un brin extérieur de l'autre. OK. On prend un brin extérieur de chaque partie et on fait une maille coulée. Un brin extérieur ici, un brin extérieur en bas et on fait une maille coulée. On continue comme ça jusqu'à ce qu'on termine le contour. Et voilà le résultat final. Si cette vidéo était utile, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Un like pour m'encourager et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bisous, bye, à la prochaine.